Eh salut! Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je te présente 5 lectures cocooning. Mais pas n'importe quelle lecture, puisqu'aujourd'hui on va pas parler de romans mais de bulles. Et quand je dis bulles, j'entends par là BD, manga, enfin tu vois quoi. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais il se trouve que j'aime également lire de la BD, du manga, plus particulièrement du shoujo. Et là, si je te parle de cocooning, c'est vraiment parce que c'est des lectures qui personnellement m'ont détendu et sont d'une douceur incroyable. Bref, on commence avec un manga que j'ai découvert par hasard alors que je me promenais en librairie et que j'étais à la recherche d'un manga sympathique un petit peu dans les genres que j'apprécie, et il s'agit de Au-delà des apparences du volume 1, donc que j'ai juste ici, qui est publié chez Kana et qui est écrit par, attention, Fumi Akuta. Bon, celui-ci, non, c'est peut-être Fumie en fait. J'ai toujours du mal. Dans cette série, on va suivre Chitose. Chitose est une jeune fille qui se cache derrière un masque, vraiment une carapace qu'elle s'est faite afin d'éviter d'être déçue par la vie tout simplement, et surtout d'être jugée par ses camarades de classe, puisque vous le savez, au Japon, ce qu'on apprécie particulièrement, c'est tout ce qui est kawaii. Donc elle s'est vraiment créée cette enveloppe de jeune fille kawaii, douce, très belle, très généreuse, que tous les garçons admirent, alors qu'en fait elle est pas vraiment comme ça, c'est une vie plutôt caractérielle. Bon, vous comprenez bien que l'apparence a beaucoup d'importance dans ce livre, il est d'ailleurs dans le titre, on se demande pourquoi, hein. Et en fait, toute sa vie va changer le jour où elle va rencontrer Itsuke. Itsuke est un jeune garçon un petit peu particulier qui lui aussi a une très belle apparence, tu vois. Mais les apparences sont également trompeuses pour lui, puisque même s'il a le physique adéquat, il se trouve qu'il n'est pas forcément le jeune homme qu'il paraît être. Il est plus caractériel, il fuit un peu les jeunes filles, et lui il est pas du tout dans le masque. Au contraire, il repousse le monde et tu t'en doutes, il va l'aider à sortir de ses préjugés, à sortir de sa carapace, à se dévoiler au monde au travers d'une passion qu'ils ont en commun, l'art. Personnellement, j'ai adoré ma lecture, vraiment c'était un manga très doux, avec une problématique et surtout une moralité assez forte, voilà, des personnages assez caractériels et assez profonds. On n'est pas dans le manichéisme, tu vois, du personnage parfait ou du personnage horrible comme on le voit de temps en temps dans les mangas. Bref, j'ai adoré, je vous le conseille très fortement. On poursuit ensuite avec une BD. C'est une BD dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne et sur les réseaux sociaux. J'ai notamment fait une opération afin de promouvoir la sortie du tome 10 il y a pas très longtemps. Je te mets la vidéo juste ici et tu t'en doutes, je vais te parler de Princesse Sarah. L'histoire de cette BD va peut-être te dire quelque chose et si tu trouves, je te laisserai me le mettre en commentaire. C'est l'histoire de Sarah, une petite fille qui est très riche et qui vit seule avec son papa en Inde. Sauf que voilà, la guerre arrive et pour la protéger, son père l'emmène dans un pensionnat à Londres où elle va être prise en charge alors que lui s'en va à la guerre. Jusqu'ici, bon, ça va à peu près, sauf que tu t'en doutes, ça ne se termine pas du tout comme ça. Il se trouve que son papa finit par disparaître et Sarah va être traitée de manière affreuse par la directrice du pensionnat qui va l'utiliser comme une esclave. Ça te dit quelque chose ou pas ? Commentaire, n'oublie pas. C'est une véritable pépite et niveau cocooning, je pense que là, on est au top, ne serait-ce que pour les illustrations qui sont magnifique. On poursuit avec un manga qui est un grand classique du genre, mais qui est pour moi une découverte et j'ai un petit peu honte de l'admettre. Parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai un gros coup de cœur pour cette mangaka qui est une des meilleures selon moi dans son domaine. Et il s'agit de Je ne suis pas un ange de Ai Yazawa qui est ici aux éditions Delcourt. Midori est une jeune lycéenne qui débarque dans un lycée qui n'a pas encore servi puisqu'il est tout neuf en fait. C'est la première année où le lycée va être habité. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bref. On va suivre sa petite vie de lycéenne qui va faire partie du comité, qui va tomber amoureuse d'un jeune homme, un beau garçon qui a l'air un petit peu rock'n'roll, un petit peu rebelle et qui en fait ne l'est pas forcément. Bref, c'est une histoire d'amitié mais également d'amour puisque bien sûr il y a une romance où on va apprendre à découvrir les personnages, on va les voir évoluer tout au long de leur scolarité, on va les voir prendre en maturité, se poser énormément de questions sur leur futur. Enfin, vous l'avez compris, des problématiques qui touchent à peu près tout le monde. Ça a été un énorme coup de cœur et je suis choquée de ne pas avoir lu ce manga avant. Surtout que c'est qu'en arrivant à la dernière page de toute la série, donc il y a quand même 4 gros tomes, hein, comme ceux que je vous ai montrés, que je me suis rendu compte qu'en fait c'était ce qui se passait avant Gokinjo et Gokinjo c'est un de mes mangas préférés, voilà. Ouais, j'ai pas honte de le dire.
On poursuit avec une BD et il s'agit de la BD Elinor Jones de Al Jazeera et Aurore qui est publiée chez les éditions du Soleil et qui m'ont été envoyées pour mon anniversaire par Audrey Alouette, vous savez, l'autrice de Princesse Sarah. Donc merci énormément Audrey si tu passes par là parce que j'ai adoré ma lecture. Elinor Jones c'est une couturière en fait, une très bonne couturière qui va arriver dans la maison Tiffany qui est une grande maison de haute couture où plusieurs couturières travaillent ensemble pour concevoir des robes splendides et je trouve qu'il est très important de lire cette BD puisqu'elle a une problématique vraiment forte. Alors tout cet univers est lumineux en fait puisqu'il y a des très belles robes, il y a des balles absolument magnifiques et splendides, il y a vraiment une notion de travail qui est assez forte. Et il y a aussi cette problématique que va affronter Elinor parce qu'elle a des problèmes avec son alimentation et donc du coup vraiment cet aspect là j'ai adoré, j'ai juste adoré. Et enfin je termine cette vidéo en vous présentant un autre manga. Donc c'est un manga qui m'a été envoyé par les éditions Kazé et je dois avouer que quand ils me l'ont proposé j'ai pas pu dire non parce que vu le truc tu vois c'était sûr que j'allais aimer. Il s'agit de la série de manga Cœur de hérisson de Nao Inashi publié chez Kazé. Là c'est le 4e tome parce qu'en fait j'ai prêté les 3 premiers. Désolée. Je dois avouer que quand je me suis plongée dedans, ça a fait comme souvent avec les mangas, c'est-à-dire que j'ai refermé le 1er tome et j'étais là en mode il me faut la suite. Donc je suis allée sur internet la lire en streaming. Oh là là, c'est pas bien Émilie. Mais bref. Une petite pépite de douceur, vous allez adorer. Alors je vous préviens, c'est encore un shoujo. Vous savez que j'adore les shoujo, je trouve ça tellement bien, tellement cocooning. Bref, j'adore. Et donc dans ce shoujo, on va retrouver Ki et Ozuke qui sont 2 personnages masculins et féminins. Et en fait, le personnage féminin est un personnage très doux, très timide, mais qui s'entend très bien avec le reste de sa classe. Voilà, c'est vraiment le stéréotype de la jeune fille parfaite qui en fait est pleine de générosité et elle va s'intéresser au bad boy de sa classe. Bien bon, c'est un garçon qui est très colérique, qui part dans des fureurs intenses et qui est donc vu de manière très pessimiste par ses camarades en fait qui ont peur de lui. Et elle va décider de gratter sous la couche puisqu'il lui fait penser à son hérisson. Donc c'est à dire qu'il est très mignon mais il a ses pics et tout le monde se pique contre lui. Et bref, là encore une fois, on va traiter du sujet des apparences, des problématiques qu'on peut rencontrer quand on est en scolarité, du harcèlement. C'est une romance mignonne à souhait, les dessins sont assez particuliers mais je les adore personnellement. Bref, encore un gros coup de cœur. De toute façon là tout ce que je vous présente c'est des coups de cœur, hein, on va pas se le cacher. C'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que les lectures que je vous ai présentées vous plairont. N'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lues en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Allez, ciao!